Eh bien, bonsoir à tous, chers amis de la nouvelle chaîne Duramart. Donc, ça y est, c'est parti. C'était promis depuis un moment. On va attaquer la scénette Paris 2025, donc sur le thème de la bataille de Normandie. Donc, comment ça va se passer là, aujourd'hui, et peut-être encore une ou deux fois, ce sera des vidéos enregistrées parce que j'ai pas encore le matériel pour faire du live. Et puis à partir de donc la troisième ou quatrième vidéo, on fera du direct live, comme ça vous pourrez voir en direct ce qui se passe. Et on fera des séquences d'une heure environ, hein, parce qu'après ça fait beaucoup, donc une heure et quart à peu près. Et donc comme je l'avais dit, on fera, je résume rapidement, deux séances de montage sur le Panther, une séance de montage sur le Sherman, deux séances de montage sur le Panther, une séquence figurine, etc. Parce que comme le Panther est assez lourd à monter, on va y aller par étapes de deux. Et puis ça va me permettre de décrire au fur et à mesure l'avancement du travail. Allez, on y va, cette fois c'est parti. Bon, donc je vais une caméra sur le côté pour l'instant parce que je ne peux pas trop faire autrement. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop d'interférence avec la lumière parce que j'ai une grande lumière, une grande LED. Mais apparemment ça fait pas mal d'interférences sur la vidéo. Donc on va y aller un petit peu plus light. Donc déjà, de quoi on a besoin pour pouvoir faire notre montage? Le plan, évidemment. Là, on est parti sur du montage essentiellement. Donc du montage, on va avoir besoin de la pince coupante donc pour détacher les pièces des grappes. On va avoir besoin d'un cutter ou d'un outil X-Acto comme ça pour ébarburer les pièces. Donc pas forcément, ne prenez pas forcément une lame neuve, hein, parce que des fois avec des lames neuves on enlève trop de plastique, donc même une lame un peu émoussée ça le fait, ou un petit scalpel genre chirurgie comme ça. On va avoir besoin pour moi donc des vieux CD ou des vieux DVD pour moi je m'en sers de palette de colle et palette de peinture parce que je mets jamais directement la colle qui est ici. Là j'ai pris du Tamiya, mais prenez une colle liquide plastique. Je mets rarement la colle directement sur les pièces, surtout sur les petites pièces, parce que parfois on en met trop et ça fait baver la pièce et après on est obligé de retravailler dessus. Et donc d'un petit outil comme ça, une petite pointe ou un cure-dent, voilà, le cure-dent qui est ici, ou une petite pointe métallique, ça fera le même effet, et un stabilo. Donc je vous expliquerai pourquoi je travaille comme ça. Donc on a dit qu'on était parti sur le Panther. Donc je vais ouvrir le plan. Alors quand on voit le nombre de grappes, j'ai préprogrammé les grappes pour les sortir pas trop lentement. Sinon je vais passer plus de temps à chercher les grappes dans la boîte que de faire du montage. Donc quand on voit ici la première page du plan, donc la première partie, deuxième partie, il y a à peu près 60 parties à faire. Donc là on part sur la base du châssis, et ensuite on voit qu'on va monter des sous-ensembles, un sous-ensemble qui correspond je pense à la transmission du blindé. Donc quand on fait le montage comme ça, posez-vous toujours la question: est-ce que ça gêne pour la peinture? Est-ce que ça gêne pour la peinture? Est-ce que ça gêne pour la peinture? Parce qu'il y en a qui vont... ne faites pas l'erreur de peindre les pièces une par une sur la grappe. Tout simplement parce qu'après quand vous allez enlever la pièce, il va manquer de la peinture ici. Quand il va falloir coller la pièce, il faudra enlever la peinture parce que sinon ça collera mal. Et donc vous perdez beaucoup de temps à peindre des pièces sur des grappes, ou alors vraiment à titre exceptionnel. Donc on se pose toujours la question quand on monte de est-ce que ça gêne pour la peinture. Donc ici je vais monter à peu près tout ce sous-ensemble là, et ce sera une pièce de transmission, et je pense que ça gênera pas. Pour tout ce montage là j'ai rien à peindre. Je vais
faire que monter. Donc si je regarde mon plan, j'ai la pièce C217 qui correspond à la base ici, que je vais aller chercher. Elle est ici, hein, je suis allé chercher la grappe dans la boîte. Donc allons-y. On va sortir cette pièce là. Ça ira à la pelle. Donc moi je procède de la façon suivante, surtout pour les grosses pièces comme il y a ici. Je coupe voilà, la pièce avec la pince coupante parce que vous avez une force symétrique qui va s'exercer de chaque côté sur la pièce et ça évite éventuellement de déformer, surtout sur les pièces un peu souples. Alors évitez de faire ça, moi c'est un conseil, hein. Évitez d'appuyer avec un cutter ici parce que ça force sur la grappe et vous risquez de casser une petite pièce qui se tourne ailleurs. Donc tant qu'on peut facilement dégrapper la pièce avec la pince coupante, on va le faire. Voilà. Donc moi ce que je fais, c'est que je dégrappe toutes les pièces qui vont être sur le sous-groupe ici. Ici on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 pièces. Donc je vais dégrapper ces 5 pièces là, les assembler. Ensuite ici sur la partie 2A, il y a 2 pièces, je vais les dégrapper, les assembler. Sur la partie B, il y a 1, 2, 3, 4 pièces, je vais les dégrapper, les assembler, etc. Donc ici on s'aperçoit que sur la pièce C217 qui est ici, il y a des petits ergots à couper. Donc déjà la première des choses, donc moi comme je suis un petit peu sur le retour, ben, il me faut des loupes. Donc je vais, alors il y a toujours un petit chiffon à portée de main pour les excès de colle, les excès de peinture. Donc ici déjà je vais ébavurer ce que j'ai. Voilà, ici on va enlever les petits morceaux de grappe qui restent. Ici c'est propre. Alors il y a un truc que j'ai oublié, c'est le petit morceau de papier de verre qui va servir à affiner les bavurages. Il doit se trouver par là. Voilà, donc comme j'ai pas trop préparé, je vais prendre du 800. C'est un peu gros le 800, mais voilà, des petites feuilles comme ça, hein. Hop, vous avez prédécoupé dans les feuilles du commerce. Donc on passe simplement pour enlever les petits défauts de la grappe ici. Voilà. Donc ce qu'on peut remarquer ici, c'est ça. Alors, je ne sais pas si on les voit bien. Ça c'est du relief, c'est des couleurs de démoulage. Donc ça, on les enlève. Voilà. Du démoulage à la fabrication de la maquette. Donc ce qui est bien, c'est que comme on va avoir du temps, ben, je vais pouvoir bien parler. Donc parler pas forcément maquette, hein, je vais pouvoir dire pas mal de choses. Voilà. Donc là, sur ce que je viens d'enlever, je vais essayer de simplement donner un tout petit peu de papier de verre pour enlever le relief, parce que sûrement qu'il y aura une pièce qui va venir se coller dessus après. Voilà. Donc ici, j'ai ébavuré le gros de la pièce. Par contre, il faut que je repère. Là, c'est un peu compliqué enfin un peu compliqué. Il faut bien repérer la pièce. Je ne sais pas si on voit bien. Ça, c'est une partie de la C217. Il faut aller chercher des petits ergots qui sont ici et les couper. Donc, j'ai des trappes par mon accès. Est-ce que c'est de ce côté? Donc, c'est pas si apparemment. Voilà. Donc, c'est pas
évident à repérer. J'ai ce trait diagonal, ces deux diagonales là qui vont m'aider. Voilà, donc c'est pas super bien dessiné tout simplement parce que là on voit que là il y a un cercle et sur le plan j'ai un hexagone. Donc des fois, mais j'ai ces pièces ici, les deux, c'est ces deux là, celle-ci c'est celle-ci, celle-ci c'est celle-ci, les trois qui sont là, les trois cercles qui sont là, donc qui sont pas encadrés mais qui sont encadrés. Donc c'est toutes ces petites, c'est si vous voyez bien, ou si vous voyez pas bien, en fait il faut que je gomme ça, 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 non pas celui-là, celui-là, et ces deux-là. Voilà. Donc, alors si je prends un peu de temps, c'est que je m'assure que je fais pas de conneries. Hein. Voilà, tac, 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 tac. Et on verra cette partie là dessous. Alors, ce petit symbole ici, alors toujours bien rangé, hein, éviter d'avoir du bazar. Voilà, ce petit symbole ici, c'est un cutter, c'est marqué remove, c'est-à-dire retirer. Alors pourquoi ils font retirer certaines pièces du moulage? Tout simplement parce qu'avec les mêmes grappes, ils peuvent faire plusieurs versions du Panther. Donc là, apparemment, pour notre version, il faut retirer ça. Alors, je ne vous cache pas que ça, une fois qu'on aura tout monté, évidemment, ça ne se verra pas. Mais on travaille dans les règles de l'art et on va les retirer. Donc là, il vaut mieux que j'ai une lame assez bien affinée. Donc je vais retirer ici. Donc ici, alors j'essaye de montrer au mieux. Voilà. Donc le plus proche possible de la surface, de biais, celui-ci. Alors c'est un peu pénible. De faire ça, mais bon, surtout d'entrée. Alors, s'assurer que on va mettre un coup de loupe. Je vais aller voir de près parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 traits et j'ai 1, 2, 3. Alors, celui-là, il faut pas le retirer en fait. Il faut retirer celui-là, celui-là, celui-là. Il faut retirer celui-ci, ça fait 3, 4, 5, et celui du milieu, en fait, il ne faut pas retirer cela. Comme en plus, il pointe pas sur les trucs. Si c'est l'ensemble ici, c'est l'ensemble. Ok. Donc, allons-y gaiement. Alors, je garde mes loupes, hein, comme ça, donc. Je garde mes loupes, donc je retire. En fait, ça fait un ergot en relief, un peu comme des ergots de Lego, beaucoup plus fins. Et donc, il faut les enlever. Donc là, il faut une lame qui soit bien affûtée pour bien retirer au plus proche de la surface. Alors comme je disais, je vais faire des séquences à peu près d'1 heure le plus régulièrement possible pour plusieurs raisons. La première, c'est que je commence à avoir un peu plus de temps, ce qui est très... Et alors ça va pas durer longtemps parce qu'avec tout ce que je me mets sur le dos, il faudrait 12 vies pour faire ce dont j'entreprends à tous les niveaux, aussi bien au niveau maquettisme qu'au niveau personnel. J'aurai l'occasion d'en reparler, donc il faut que je retire encore cela. C'est qu'au niveau maquettisme, donc déjà j'ai une échéance pour cette scénette là de 2025, juillet 2025, donc il faut que je la finisse un mois avant, parce que je me laisse toujours un mois pour regarder la maquette finie ou la scénette finie dans tous les sens,
pour apporter généralement un point de détail, un tout petit point de détail qui peut être simplement une racine, qui peut être une herbe, qui peut être un jerrycan, n'importe quoi en fonction de la scénette, qui va faire que ça va améliorer tout doucement le truc. Donc ça pendant un mois, et puis bon, comme je sais des fois qu'il y a des points de détail que je veux améliorer, que des fois j'ai pas le courage d'améliorer au moment où je fais, je reprends la scénette un peu dans tous les sens. Bon, après je bougerai un petit peu la caméra pour que vous l'ayez dans un autre plan. Donc j'ai cette échéance là. Ensuite je suis au club de figurines de Bivouac à la Seine-sur-Mer, et tous les ans pour l'exposition de hier, de Maquette Expo, on fait ce qu'on appelle une figurine de cohésion. Donc on fait un thème commun et on doit rendre une pièce, une figurine, une petite scène, enfin. Et là on a une figurine en 75 mm à faire, donc il faut que je fasse ça pour Maquette Expo, c'est-à-dire octobre 2024. Et comme je veux vraiment mettre la différence sur le décor, parce que je ne peux pas me comparer au master que j'ai au niveau du club, donc je vais essayer de faire un décor assez pointu. Ça c'est, alors là je repasse donc un petit coup de papier de verre pour bien lisser le truc, pour que ce soit le plus plat possible. Donc pas besoin de le mouiller, hein, le papier de verre, on est sur du plastique. Du plastique, ça se ponce facilement. Donc là je suis sur du 800 et c'est un bon grain pour faire le travail qui est demandé ici, c'est-à-dire retirer des ergots. Voilà, c'est pas trop mal. Alors ça fait des rayures, mais c'est pas bien grave parce que de toute façon ça sera caché sûrement par autre chose et ce sera peint. Donc ce que je fais pour vérifier que c'est à peu près lisse, je passe un peu le cutter comme ça. Voilà, il n'y a pas de, ça bute sur rien. Là celui-là il n'est pas très bien enlevé. Alors je suis un peu perfectionniste, hein, c'est pour ça qu'il me faut du temps pour faire des trucs. Parce que quand je suis parti pour faire des trucs de A à Z, voire Z', comme dirait quelqu'un. Et je fais les choses jusqu'au bout et je le fais le mieux possible, dans tous les domaines. C'est un peu mon tort d'ailleurs. Et parce que je suis jamais content de moi en fait. Voilà, donc là, je sais pas si on voit bien, mais voilà, c'est à peu près lisse. Donc j'ai pris la pièce Z217 et je l'ai mise comme elle est demandée ici. Donc mon stabilo il me sert à ça, c'est à dire qu'une fois que j'ai fait cette partie là, je mets un coup de stabilo, tout simplement. Pourquoi? Parce que parfois dans le montage, alors pas ici parce que apparemment ce sera pas le cas, mais il y a certaines pièces que vous n'allez pas monter tout de suite, vous allez faire une autre partie du plan bien en aval, monter certaines choses et vous allez revenir tout simplement parfois parce que il y a une pièce qui est en attente de peinture ou il y a un truc qui vous énerve. Alors quand ça vous énerve, vous arrêtez, vous faites autre chose, et quand vous revenez sur ce que vous n'avez pas fait, si c'est comme ça, vous savez pas ce que vous avez monté, alors vous êtes obligé de chercher parfois sur les grappes, alors que quand il y a un coup de stabilo, vous êtes sûr que la pièce ou l'étape est finie, la pièce est collée sur l'autre pièce et c'est une étape qui est terminée quand c'est stabilisé pour moi. Donc c'est mon truc à moi, hein, disons. Ici sur cette partie du plan, il faut aller chercher la pièce L1, la pièce L11, la pièce C2-5 et la C2-17, c'est celle-là, et la toute petite pièce M30. Donc C2, c'est ici, il me faut la C2-5. Alors la C2-5, ça ressemble à un truc qui est assez plat. C2-5, C2-16, C2-15. C'est marqué en tout petit en plus, hein, c'est pas fait pour les vieux comme moi, hein, les écritures comme ça. C2-5, voilà. Alors, vous voyez, un petit peu, je sais pas si on voit bien, ici sur le plan, vous avez l'impression que la pièce, elle est
elle est fine, elle est rectangulaire et assez fine en largeur. En fait, elle est en perspective. Et la pièce, c'est celle-ci. Donc, elle est beaucoup plus large que ce qu'on pourrait croire. Donc, des fois, les plans, il faut se méfier parce que c'est pas toujours évident. Et il y a souvent, on en trouvera sûrement sur cette maquette, il y a souvent des erreurs dans les plans. Alors, des fois, on se creuse la tête. Puis, quand on est à l'évidence, on se dit, ah ben non, c'est qu'il y a une erreur. On verra. Donc là, pareil, par contre là j'ai des petits picots, c'est pas sûr que ce soit des picots de démoulage. Je regarde sur mon plan, effectivement ils vont rentrer dans les trous qui sont ici. Donc il faut pas les enlever, par contre il faut que j'ai bavure ma petite pièce ici. Alors comme je l'ai fait à la pince, il y a très peu de plastique qui dépasse un petit peu ici. Voilà. Jusqu'à ce que la lame en fait n'accroche plus. Une fois que votre lame elle accroche plus, c'est que vous avez enlevé l'excédent. Et toujours le petit coup pour. Alors le petit coup de papier de verre déjà c'est que ça fait une surface bien propre, bien lisse, et en plus ça favorise l'accroche de la colle. Si vous laissez une pièce un peu lisse, votre collage risque de glisser un peu. Alors que si vous mettez un petit coup de papier de verre sur la partie encollée, ça ira mieux. Alors, vous voyez le dessin ici, je ne sais pas si vous voyez bien. Moi, quand j'enlève mes pièces, je fais comme ça. Alors, je fais un peu de place, hein, mais j'ai un établi qui est assez grand, donc j'ai de la place. Donc cette pièce-là, c'est la grande. Ici, celle-ci, c'est celle-ci, et elle va là. Donc je la mets là. Ensuite, je vais aller chercher la L1. Donc j'ai sorti, là c'est L. Donc L, voilà, quand ils ont fermé ça. Alors ils m'ont mis les deux grappes dans un seul sachet, donc ils économisent du sachet. Donc ça a l'air d'être cette grappe là, ouais, ici. L. L1, à mon avis, c'est celle-là. Et là, donc, on va la chercher. Donc ça, ce sont des pièces qui sont assez grosses, donc qui ne sont pas cassantes quand on va les chercher sur la grappe. On verra la technique pour les petites pièces qui sont cassantes, comment on va les chercher. Alors si j'ai les ongles un peu noirs, c'est que j'ai fait de la mécanique toute la journée. Là j'ai démonté une XT400 complètement, donc j'ai mis les mains dans l'huile et dans le moteur pour tout démonter, donc ne m'en veuillez pas. Alors j'ai bavure. Voilà, donc vous voyez, si j'avais une lame un peu trop neuve, je risquerais d'enlever trop de plastique ou de faire une crevasse. Alors que là j'ai une lame un petit peu effilée, c'est pas gênant. Tac. Donc je disais, une figurine à préparer pour Maquette Expo 2024. Une figurine, c'est de la guerre de 1700, enfin c'est une figurine historique, hein, c'est pas Seconde Guerre mondiale. Et ce qu'il y a aussi, c'est que peut-être certains le savent, d'autres ne le savent pas. Je suis un plongeur invétéré depuis environ 40 ans. Ancien professionnel de la plongée, moniteur d'état, scaphandrier classe 2B, etc. J'en passe et des meilleurs. Et je suis donc passionné par la plongée dans l'histoire, donc par la plongée sur épave. Donc, il y a de nombreuses vidéos sur mon autre chaîne, hein, sur 45e parallèle nord, qui traite de plongée sur épave. Et tous les ans, ailleurs, on a un festival de l'image sous-marine qui s'appelle Galatea, qui a lieu là dans 2 semaines. Et l'année prochaine, c'est donc 2024. Et ce sera les 80 ans du débarquement de Provence. Alors je reviens à ma pièce là, ici elle est là, donc je vais la mettre au-dessus. Voilà, ici, ces deux pièces sont prêtes. Et là j'ai la L11 que je vais aller chercher et j'aurai après la toute petite, la M30. Alors la L11, elle ressemble à une espèce
espèce de truc L, il est où? Il est là, le L. Donc L, c'est à peu près dans l'ordre. L11, ça ressemble à ça. C'est bien ça. C'est une grosse pièce aussi. Donc je disais que pour l'année prochaine, novembre 2024, on fait un thème sur les épaves de la Deuxième Guerre mondiale, du Var. Et je vais donc préparer pour ce festival une scénette de l'épave du P-38 Lightning qui se trouve à La Ciotat. À La Ciotat, par 40 mètres de fond, on a une épave de P-38. Donc j'ai acheté là au dernier Maquette Expo, il y a 15 jours, 3 semaines, je sais plus, une maquette de P-38, ou un 48e, bon, qui est déjà un peu montée, qui est un peu pourrite, mais c'est pas grave. Donc là j'ai bavure ma pièce, je passe le doigt hein, comme ça pour voir s'il n'y a pas de coulure de plastique, mais comme on est sur une marque Tacom, là on est sur de la très bonne marque, on n'a pas de mauvaise surprise. Et donc je vais réaliser la maquette de l'épave du P-38. Et ça, il faut que ce soit fait pour donc novembre 2024. Donc entre ma scénette là, Paris 2025, la figurine pour Maquette Expo et le P-38, on va être bien occupé. Hein. Donc voilà, j'ai 1, 2, 3, mes 4 pièces. Et je vais aller chercher une toute petite là. M30, on dirait que c'est peut-être un pédalier. Je suis pas sûr. Alors comme j'ai préparé mes pièces, mes grappes, ça c'est L. Crack boom U. Et voilà M. Alors le M, on dirait un E. Hein. Donc il est comme ça, c'est M. Hein. Donc c'est pas évident, mais c'est pour ça qu'ils l'ont mise, je pense, dans le même sachet que la L. Donc là on est sur des petites pièces. Donc on va voir si elle se défait facilement. M30, M. Alors, en plus c'est écrit vraiment tout petit, M45, M42, M20, on doit être par là, M34, M30. Alors là, effectivement, on est sur une toute petite pièce. Donc je regarde comment elle est fixée ici. Et là, on voit c'est effectivement une pédale. Donc on voit ici, alors je ne sais pas si on voit bien, je vais détailler. Ça, c'est la grappe. La pièce, elle commence ici, donc on a une toute petite attache ici, et on a une toute petite attache ici. Donc sur ce genre de pièce, quand on fait ça, quand on y va avec la pince, parfois la pièce se tord. Donc ce qu'il y a, c'est que j'y vais, voilà, là c'est bon. Et l'autre côté, c'est très très fin, donc comme elle ne tient plus que par un côté, ça va le faire avec la pince. Alors ne faites pas comme ça avec les doigts, hein, parce que là vous cassez tout, ou vous embarquez la moitié de la grappe. Donc je ne sais pas si on voit très bien, parce que je suis obligé de voir ce que je fais quand même. Là je vais aller chercher le petit bout, et j'ai ma petite pièce. Alors les petites pièces, j'ai pas préparé mon petit truc, c'est que les petites pièces, voilà, quand elles sont sur le plan, elles sont toutes petites. Et des fois, on va faire un truc, on revient, on a oublié que la petite pièce, on met un coup de main, et adieu la petite pièce. Donc ce que je fais d'habitude, là j'ai pas préparé, c'est que je prends un couvercle ou un petit truc en plastique et je la mets dedans. Donc là c'est pas grave, puisque je vais la coller rapidement. Donc même chose, hein, c'est-à-dire que la toute petite pièce, et ben là je peux attaquer directement au papier de verre. C'est une pédale, hein, ça doit être une pédale. Alors pourquoi ils ont mis une pédale? Alors même si c'est une pédale qui ne se verra absolument pas parce qu'elle est au fin fond du blindé, et qu'en plus moi le blindé il va être complètement éclaté, brûlé, j'en passais des meilleurs, enfin on prend le même soin à faire les bavurages et à prendre le soin de coller correctement les petites pièces, même si elles ne se voient pas, on fait la totale. Voilà, c'est par principe. Donc là, je vais commencer à coller. Donc je vais... Alors, ce que je fais, et ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on appelle un collage à blanc. C'est-à-dire vous présentez les pièces avant de les coller, parce que parfois, sur le plan, c'est pas marqué.
Mais il y a un ordre, si vous collez, il y a une pièce qui peut aller sur une autre, donc si vous collez celle de dessus avant, vous pouvez plus mettre celle de dessous, donc il faut présenter les pièces. Donc apparemment la grande, alors c'est une espèce de Z, là la petite elle va comme ça, elle va comme ça, et elle va, on voit qu'il y a des trous ici, donc elle va dans les trous, et elle va, alors elle devrait se mettre, voilà, elle va comme ça, tac, ici, comme ça. Et normalement celle-ci, qui est, alors je regarde, hein, parce que elle va comme ça, à cheval ici. Et l'autre elle va par dessous. Alors si je mets ça, voilà, là je fais un collage à blanc, hein. Et la petite pièce, elle va dans le trou qui est ici, donc ça gêne pas. Et l'autre, elle va ici. Tac. Donc je peux attaquer mon collage. Je remets mes pièces ici pour pas que ça gêne. Donc là, on voit que il y a une surface ici. Je vais mettre de la colle ici, sur les points, ici sur les plots. Et je vais mettre en place cette pièce. Donc, il est tout neuf le truc de colle là. Donc, comme c'est une grosse pièce, là je peux me permettre d'y aller avec le pinceau directement. En plus c'est dessous. Donc la colle à plastique, il faut savoir que c'est une colle qui fait fondre le plastique. Et quand vous faites fondre le plastique, ça fait une soudure en fait. C'est une soudure plastique. On colle, mais en fait on fait fondre le plastique qui vient se souder sur l'autre partie. Voilà, là j'en mets juste dans les trous. Un petit peu comme ça, voilà. Ici, pas de l'autre côté, ici, voilà. Hop, alors les trous en face des trous, c'est mieux. Je suis obligé de prendre la pièce comme ça, hein. Je ne me mets pas en face là. Ici. Alors, en plus j'ai un peu des crampes dans les mains, hein, histoire de bien. Alors c'est bizarre, ouais, c'est qu'il y a une partie qui touche, et une partie qui touche pas. Ça y est, tac, il y a eu le petit clip qui veut dire que là je suis bien rentré dans le trou. Ouais. Je n'ai pas mis énormément de colle, hein, ça sert à rien de badigeonner à mort. On en met juste aux endroits stratégiques. Là il y a un tout petit. Alors c'est vraiment parce que je suis perfectionniste, hein, il y a un tout petit peu de colle qui est passé là. Mais ça c'est vraiment pas grave parce que quand je vais peindre, enfin en plus je vais peindre version blindée explosée. C'est pas grave, hein. Voilà, donc celle-là elle est en place. Celle-ci, j'essaie de montrer, elle vient ici et en plus dans le prolongement de celle-ci. Je vérifie que le contact se fait bien. Ouais. Donc là il n'y a pas de trou, il n'y a pas de machin. C'est la surface de contact, c'est simplement ici et ici. Donc c'est pareil, je peux. Alors, est-ce que ça touche? Parce que ça sert à rien de mettre de la colle là où ça touche pas. Non, ça touche pas. Donc, les parties ici, à l'extrémité de chaque côté qui ne touche pas. Donc, hop, je reprends. Tic. Voilà. Je reviendrai ensuite sur le. Voilà, j'en mets ici. Là, ça peut baver à l'intérieur, c'est pas grave, hein, parce que ça se voit pas, ça va être à l'intérieur. Ouais, donc je reparlerai des maquettes d'épave de plongée parce que j'en ai plein à faire. Alors je vous expliquerai pourquoi j'en ai plein à faire.
et je me suis fixé un calendrier parce que moi j'ai une sainte horreur, c'est d'avoir du stock. Parce que vous apercevez que quand vous stockez des maquettes, il y a toujours des des nouveautés qui viennent par-dessus et vous voulez encore acheter des nouveautés parce que c'est un thème qui vous intéresse, elles sont belles et tout. Et vous vous retrouvez avec un stock astronomique comme beaucoup, que vous ne ferez jamais parce qu'il faut 12 000 vies. Et donc moi ce que je fais généralement c'est que j'achète, je monte, je fais ma scénette ou mon diorama et puis je passe à autre chose. J'achète les pièces qui vont pour le diorama et je passe à autre chose. Mais là j'ai beaucoup de stock. Alors je passe de l'autre côté. On va voir si... On va changer de plan un peu. Voilà. Ça change de plan. Alors, ma petite pièce est là. Celle-ci. Donc, alors attention parce que celle-ci, elle va venir dessous. Il y a la possibilité de faire ça. Il y a la possibilité de faire ça. Pas se tromper. Hein. Bien regarder le plan. On s'aperçoit que sur le plan, les deux ergots ici sont sur la partie supérieure. Donc en fait, et puis c'est d'une logique implacable. Par contre, là j'ai une petite... Non, c'est une poussière de plastique. Ça vient comme ceci. Voilà, c'est logique. Donc là, surface contre surface, on peut badigeonner. Hein. Là, on y va. Il va faire les trous ici, il y en a à peu près partout. Alors surtout, il faut bien mettre autour parce que des fois la pièce elle bave un tout petit peu, enfin elle s'ouvre un petit peu s'il n'y a pas trop de colle sur la périphérique. Donc bien mettre en périphérie, comme vous voulez, blabla. Voilà. Et puis j'ai essayé à blanc, donc j'ai vu ça rentrer nickel. Donc normalement il n'y a pas de raison que ça rentre pas nickel encore. Le seul truc c'est que comme je ne vois pas très bien ce que je fais parce que je veux que le plan soit... J'étais dedans tout à l'heure. Voilà. Ok. Là j'y suis, une petite pression. Voilà. Et là, on est bon. Ma petite pièce. Alors là, on y va avec la Bruxelles, évidemment. Alors attention à l'utilisation des pinces Bruxelles. Je vais prendre laquelle? Celle-ci. Alors j'en ai plusieurs. Hein. Il y en a des petites. Il y en a avec très pointues. Il y en a qui sont un peu moins pointues. Ça dépend de la pièce. Alors il faut faire attention à la Bruxelles parce qu'on a tendance, quand on prend, alors je ne vais pas le faire évidemment, quand on prend avec la Bruxelles, on prend puis on pince fort. On tient fort. Et puis à un moment donné, la pièce elle fait pif, ça tac. Et puis la pièce, elle fait lancer de disque aux Jeux Olympiques et puis vous passez la nuit à la chercher. Donc on tient sans trop forcer. Alors déjà, il faut la mettre à l'endroit. Donc la partie bombée est à l'arrière. Donc la partie bombée. Donc c'est une pédale de frein ou une pédale. Donc ça va là. Donc c'est cette partie là. Alors j'essaye de pas trop utiliser. Si je peux le mettre à la main, je la mets à la main. Hein. Donc ça vient comme ça. Voilà. Là c'est une pédale de frein. Donc je dois mettre de la colle sur cette petite partie ici uniquement. Alors je regarde l'heure aussi. Sur cette partie ici qui va rentrer dans le trou. Donc la petite partie. Donc alors j'ai bougé ma caméra. Non, non, ça va. Ok. Donc voilà. Ici, alors je vais prendre le cure-dent. Vous savez, cure-dent, tout le monde en a, vous pouvez en avoir facilement. Là, voilà, j'ai une toute petite pièce. Je vais le faire à la main quand même. Hop, une goutte. Alors, l'avantage du DVD ou du CD, enfin de ces vieux trucs, c'est que ça ne boit pas. Donc, vous pouvez mettre de la colle ou de la peinture. Avant que ça sèche, vous avez le temps de... Donc, voilà, on prend avec le cutter, avec le cure-dent, on en met uniquement sur la petite partie
qui nous intéresse. Alors bon, ça fait un peu de gaspillage, mais c'est pas grave. Faites un peu de gaspillage, mais au moins vous faites du travail qui est propre. Sinon, voilà. Donc ici, et puis je vérifie que c'est droit, hein, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit de travers. Voilà, j'ai mis ma petite pédale. Alors il y a une pédale qui se balade et les pièces de la base du châssis. Voilà, donc je vais mettre ça de côté. Alors je suis toujours un peu méticuleux et je prends mon stabilo et j'ai fait. Donc là L1, j'ai fait la L11, j'ai fait la M30, j'ai fait la C25 et la C216 dans cette partie-là. Donc ça avance, hein. Bon, on en a pour quelques heures, hein, mais la partie 2, on dirait que c'est une sorte de disque de, je sais pas, bon, ça fait partie de la transmission, ça. Je pense pas que ce soit le moteur, je pense la transmission. Donc c'est la L28 et la L27. Donc je retourne sur ma grappe. Alors des fois, on va avoir des séquences un peu fastidieuses parce qu'avant d'attaquer des morceaux intéressants comme la peinture ou le vieillissement ou les salissures ou les choses comme ça, ben, il faut qu'on en monte un pas mal, hein. Donc on en monte pas mal. Donc la L28 et 27, ça ressemble à ça. Voilà, 27, 28. Alors ici, on voit qu'il y a une... Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais ici il y a une barre. Ici il n'y en a pas. Donc attention que cette barre, ça fait pas partie de la grappe, ça fait partie de la pièce. Donc c'est 27, c'est celle-ci. Donc la grappe s'arrête. Là il y a une... Ok. Ici sur la partie fine, ici et ici. Donc on va retirer. Ici, il vaut mieux la détacher en dernier, la partie fine, tout simplement parce que vous risquez... Bon là ça va, ma pince coupante est toute neuve, donc elle coupe très bien. Vous risquez en faisant ça de tordre la pièce, la partie droite, la risque de se tordre. Donc vaut mieux retirer. Alors j'y vais avec mes loupes, hein, les points durs. Tac. Alors faut être toujours délicat et y aller doucement. Alors, on voit que la pièce se tord un peu. Donc on y va délicatement, le plus près possible. Voilà, donc là la pièce elle bouge un peu, donc vous allez voir que quand je vais couper ici, enfin tu vas voir, il paraît qu'il faut tutoyer. Bon, je suis pas un influenceur je fais des maquettes, hein, je fais pas... Et là j'y vais doucement. Et voilà. Et là j'ai ma L27. Donc je la mets à côté. Voilà. Et la L28 qui est ici, donc qui sera plus facile à détacher parce qu'il n'y a pas de partie fine. Il n'y a pas de partie fine. Donc, je reviens. Oups, voilà ce qui arrive. Voilà, j'ai retrouvé ma petite pièce qui voulait se faire la malle. La L28. Donc, oui, au mois de février, je suis allé faire de la plongée en Micronésie sur les épaves de la flotte japonaise du Pacifique de la Seconde Guerre mondiale. Et au mois de juin, enfin au mois de mai, je suis allé au Japon en famille. Et j'ai pu trouver au Japon des maquettes des épaves que j'ai faites au mois de février. Des épaves d'avion, hein, des avions japonais comme les Zero bien connus, des bombardiers Betty, bombardiers Gilles, et j'ai trouvé donc les maquettes des avions et certaines maquettes des bateaux. Donc je vais réaliser ça en diorama. Je vais faire les épaves. J'aimerais bien faire l'épave et l'avion entier à côté. Mais vous imaginez le temps qu'il va me falloir. Alors je me suis fixé un but d'essayer de finir tout ça pour fin 2025 pour pouvoir les exposer ensuite.
Mais bon, on aura le temps d'en reparler. Donc, voilà, petit coup de papier de verre. Donc là, comment elle se colle? Parce que ces pièces sont assez symétriques. Ici, il y a un petit ergot. Donc ce petit ergot, il est là. Donc la pièce, elle va... Par contre, là, j'ai pas bien enlevé. Là, j'ai pas bien enlevé. Voilà, la pièce, elle va comme ça. Et celle-ci... Alors, il y a un peu plus de bavage, de bavure, de démoulage. Donc là, il faut y aller doucement parce que la pièce est assez fine. Donc, faut pas forcer. Hein. Sinon, on casse. Et quand on casse, c'est pas gênant parce que on est maquettiste, alors on répare, on refait, mais on perd du temps. Et c'est pas terrible de perdre du temps quand déjà il nous faut des journées entières. Je passe un petit coup, mais là c'est un peu du psychologique parce que la pièce c'est pareil, elle sera pas, on la verra pas. Hein. Mais moi j'aime bien que le travail soit bien fait. Alors, attention que je donne pas des coups. Et là celle-ci, le petit ergot, il est sur la partie supérieure, donc elle va comme ça. Elle va comme ça. Donc collage à blanc. Alors il faut que je mette les loupes, hein, parce que là, catastrophe la vue, déjà qu'il n'y a pas une bonne vue, mais alors là, alors ça va comme ça. Ici, ça va se coller ici et ici. Et ici, est-ce que ça se colle? Ah bah il y a un trou aussi ici. Voilà, donc ça va faire ça. C'est beau? Il y a un fer à cheval. Donc je peux mettre de la colle ici, ici sur le petit ergot et sur les deux trous ici. Donc comme tout à l'heure, c'est un encollage. Alors je regarde même, il reste encore un peu de, pas complètement sèche de tout à l'heure. Donc je fais comme tout à l'heure là parce que c'est une petite, je remets une petite goutte, mon cure-dent ici, ici. Donc à ce rythme-là, je pense que le panthère, là, le montage, ça va aller à peu près. Mais c'est quand on va commencer à attaquer la peinture que là, on va passer pas mal de temps. Hein. Voilà. Tac. Alors le trou ici et le trou ici. Impeccable. Voilà. Là, il y a toute petite bavure de plastique. Allez, histoire de dire qu'on fait les choses bien. Voilà. Donc ça, c'est ça. Donc j'ai fait ça. Donc j'ai fait ça. L28, L27, terminé. Donc, alors, il va bientôt être... Ça va faire bientôt 1 heure, donc je pense que je vais encore faire la petite partie B ici. Et après, on se donnera rendez-vous pour une autre fois. Alors, la partie B, on a la pièce L, toujours la grappe L et la grappe M. Donc là, là je suis sur L. L6, L7. Ça m'a l'air d'être ça. L6, L7. Donc là, on voit que... Non, je regarde pour être sûr, mais j'en suis sûr, parce qu'avec l'habitude, on voit qu'ici, sur la grappe, il y a une espèce d'anneau, là. Donc ça, c'est la grappe. C'est pas la pièce. Donc, ici, par contre, la pièce ici, je ne suis pas sûr. Il doit y avoir une petite boursouflure. Voilà, les petites boursouflures, c'est la pièce, c'est pas la grappe. Donc, il ne faut pas que je coupe ici à ras. Il faut que je coupe ici. Ici. Et ici.
Alors je sais pas si vous voyez bien tout hein, ce que je fais parce que j'essaye de faire au max dans la caméra, mais à partir des... Bientôt il y aura du live avec plusieurs caméras, donc ce sera plus facile pour voir. Là il y a une espèce de truc, donc la pièce elle va comme ça, ici, et l'autre elle est là. Donc vous voyez qu'il y a déjà en matériel de base, vous n'avez pas besoin de grand chose, hein. Je reviens pour faire du montage. Un cutter, qui est même un cutter d'écolier, hein, ça ira très bien. L'important c'est la pince coupante. Vous trouvez nos magasins de maquettisme. Hein. Alors là je regarde parce que il y a un ergot ici. Ouais, donc pas évident. Hein. Hop. De coup, je coupe pas à ras aussi pareil là. Il y a un petit ergot qu'il faut que je garde. Donc, je coupe ici et ici. Voilà. Celle-ci, donc L6, L7. Je vais faire les bavurages. Donc là, ça a été coupé bien à ras. Donc là, par contre, ça a été coupé. Ok, donc ça, j'enlève. Ça, j'enlève. Ça fait partie des éclats de plastique. Oui, donc, alors je risque de parler et puis de m'interrompre parce que je me concentre un peu quand même sur ce que je fais. Donc en matériel, ouais, un papier de verre que vous trouvez chez Monsieur Bricolage ou votre meilleur magasin de bricolage, une pince coupante, un cutter d'écolier et de la colle à plastique évidemment, si votre maquette est en plastique. Si elle est en résine, on verra ça avec les figurines, on a d'autres types de collage. D'autres manières de coller, on verra ça au fur et à mesure que les maquettes, la scénette va se construire. De toute façon on va aborder des techniques dans tous les domaines, du collage, de la peinture, du décor, etc., etc. Alors là je vais en enlever un peu plus et puis après on arrêtera la vidéo une fois que j'aurai fait ces deux petites pièces. Voilà, presque. Toujours mon côté perfectionniste. Voilà, on est pas mal. Donc ça va, elle va comme ça, là, elle va comme ça. Et là, on est sur M. M. Non, c'est pas. Ça doit être là. Ça, c'est la C. Et ça, c'est la M. Donc M28 et M25. Ce sont deux sortes de petits étriers. Donc 25 il est là. Ouh là là. Alors il y a des petites carottes de moulage là. Ça, il va falloir les enlever. On les enlèvera après. Donc M25 elle est là. M28 elle est à côté. Donc c'est ces deux là. Des fois il n'y a pas de logique dans la chronologie. Donc ici je l'enlève. Donc je vais pas enlever la 28 tout de suite parce que je risque de mélanger les deux pièces. Elles se ressemblent beaucoup. Donc je fais la 25. Voilà. Donc ici, ça c'est de la carotte de moulage de plastique pour les petites pièces. Donc ça saute. Pareil de l'autre côté. Ça saute. Voilà. Et donc, pareil. Hein. Donc je suis sur la 25. Voilà, des fois, les petites pièces à manipuler, hein, c'est quand on va attaquer la partie intérieure de la tourelle, même si elle est explosée la tourelle, on va rigoler. Hein, parce que des petites pièces, ça y va. Les petites pièces. Le mieux, c'est quand vous arrivez à la fin, que vous montez la tourelle sur le châssis et que vous mettez les bonhommes dessus. Alors là, c'est le top du top, mais avant qu'on en arrive là, il va se passer des heures et des heures, de longues heures d'hiver. Voilà, donc là j'ai
un petit trait de moulage ici qu'il faut que j'enlève parce que la surface sera pas assez plate. Voilà. Donc c'est pas trop mal. Donc on a dit qu'on était sur la M25. Alors je regarde en détail comment elle se met. Elle se met sur cette pièce là, mais elle se mettra une fois que les deux pièces seront assemblées. Et bien là. Donc là, oui, la M25, la M28, elles se ressemblent. La M25 est à droite, la M28 est à gauche. La M25, je vais la mettre ici. Voilà, sur le côté droit du tapis. Et ce que je peux même faire, c'est anticiper le montage. C'est-à-dire, je vais prendre ces deux pièces. Là, il y a suffisamment de surface pour que je puisse y aller franco. Ouais, j'aime bien un petit peu beaucoup, mais c'est pas grave. Alors, ne pas mettre les pièces à l'envers. La partie bombée ici, elle est ici. Et ça, c'est la partie avec les ergons en partie supérieure. Donc, ça va comme ceci. Il y a des petits trous de... Voilà. Voilà. Ici, je pense que c'est la boîte de transmission, ça, ou la boîte à vitesse, je sais pas. On verra quand on avancera. Ici, pour que les deux surfaces soient au même niveau, je vérifie qu'au niveau du joint, il n'y ait pas de parties qui viennent en boursouflure et qui gêneraient ultérieurement le collage, parce qu'apparemment cette pièce elle va être collée. Et il faut que ce soit, voilà, on voit que c'est rayé des deux côtés de la même façon, donc les deux plans sont au même niveau. Ça c'est Takom et c'est le top du top pour certaines marques comme ça qui sont au top. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas hésiter longtemps. Ma petite M25, je vais la mettre. Et elle va comme ça. Voilà. Donc pour éviter de me poser des questions ultérieurement, je vais la coller. La surface est assez grande pour pas que je fasse trop de bêtises avec la colle. Alors je vais pas la mettre ici parce qu'il y a plus de surface que sur la pièce. Je vais la mettre sur la pièce. Ouais, ça suffit. Et je vais ne pas mettre la pièce à l'envers. Parce que des fois, on est persuadé d'un truc, puis on se rend compte qu'on a fait une boulette. Là, on est bon. Allez, on va aller chercher la... Donc ça, c'est des carottes de démoulage. C'est à jeter. On va aller chercher la 28. Qui est ici. Qui ressemble beaucoup à la N25. Donc ici, il n'y a pas de souci, je ne me pose pas de questions. Je vais pouvoir mettre mes grappes de côté. Je retrouve mes carottes de moulage ici qui sont à retirer. Alors il n'y a pas de doute hein, sur les carottes, quand vous regardez le profil de votre pièce sur le plan et que vous voyez ces espèces de petits cylindres en plastique là, posez-vous pas la question, hein, c'est pas de la pièce, c'est la technique de moulage pour fabriquer les pièces. On les enlève. On met un petit coup de papier de verre ici. Là, je rends simplement la surface plate hein, pour qu'elle colle bien sur la partie principale de la pièce. Voilà. Et ça, elle vient dans l'autre sens, donc elle vient comme ceci. Petit collage à blanc pour être sûr que le trou est suffisamment large, mais sur Takom, je me pose pas trop de questions, c'est parfait. C'est parfait. Donc,
tac. Voilà, j'en ai mis un peu trop. J'en ai mis un peu trop, soit avec un papier, soit avec un chiffon, vous laissez boire. Hein. Voilà, hop, c'est bon. C'est pas bien grave ça, parce que il vaut mieux que en mettre un peu trop sur une surface qui va être collée qu'en mettre un peu trop à côté, quoi. Ça se voit pas, vous voyez, il n'y a aucune trace de colle. Hein. Voilà. Voilà, j'ai fait la partie 1, base du châssis, on va dire. J'ai fait la partie 2, cette espèce de fer à cheval, que je sais pas ce que c'est, et j'ai fait la petite partie, enfin 2A, et j'ai fait la partie 2B, donc j'oublie pas de stabiliser, ça c'est collé, ça c'est collé, ça c'est collé, ça c'est collé. Donc voilà, je repose mes outils, je les laisse à poste, je ferme bien ma colle, mes cutters ici, mes pinces ici, voilà, je pose mes loupes. Et donc voilà pour la première séquence, donc un petit peu de collage. Donc là on est dimanche, mardi j'ai une visio pour milieu de semaine prochaine, je ferai encore une vidéo enregistrée et on continuera là-dessus. Deuxième séance sur le Panther et à la séance d'après on passera sur le Sherman. Bon, j'espère que vous apprenez tranquillement, c'est des fois un petit peu long, mais c'est le but d'apprendre pour apprendre. Et je vous dis une bonne soirée, n'oubliez pas de vous abonner, et à la prochaine. Allez.